Ce qui me déplaît profondément, c'est qu'on dise que les femmes ne savent s'occuper que des enfants. Moi, je revendiquais que les femmes, quand on leur explique bien, elles sont capables de s'occuper de tout. Enfant, je peux dire que je savais à 10 ou 11 ans quel était mon parti politique. Mon père était membre du comité directeur d'un parti politique. Il ne s'est jamais présenté à la députation, malgré qu'il aurait été élu. J'ai toujours été prédisposée à ça. Mon père était très politique et on discutait beaucoup ensemble. Mon père parlait politique alors que j'avais 17 ans quand il est mort, et il me parlait politique. Mes frères, dès qu'ils étaient deux, ils parlaient politique. Comment voulez-vous que je ne sois pas dans le bain? Cette école supérieure, une fois que les surveillantes du dortoir étaient parties se coucher, on se relevait en douce, on se réunissait dans le dortoir et on échangeait à ce moment-là des informations. Je me rappelle qu'on avait écouté, grâce à, je ne me rappelle plus par quel moyen, le résultat des élections de 1936. Et alors, on était à gauche. Je connaissais beaucoup d'hommes politiques, puisque papa faisait partie du comité directeur. Ils étaient restés fidèles à la famille, hein. Alors j'en connaissais pas mal. Mon père admirait Mussolini. Et pendant un certain temps, à sa suite, j'admirais Mussolini. Pendant cette petite session qui a duré 2 jours, sur la démocratie, je me rappelle que ça avait été organisé par les Dominicains à Nantes. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu l'occasion de pouvoir y aller. Et si vous voulez, ça m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses et que le fascisme n'était pas forcément le système rêvé. Je me rappelle très bien qu'on applaudissait aux résultats quand on était au courant des élections du Front populaire, quoi. On applaudissait, mais nous, on ne pouvait pas y participer. Les hommes ils disaient que ce n'était pas la place d'une femme d'aller voter, qu'elle n'y connaissait rien. On n'entendait que ça. Et vous, quand vous entendiez ça, Et qu'est-ce que vous que disiez? c'était pas vrai. Que je connaissais autant que peut-être plus. Mais vous le pensiez ou vous le disiez? Non, je peux le penser. Mais vous le disiez pas? Si. Eh ben, tiens, je me serais gênée. Parce que, bon, les femmes, pas toutes, mais enfin la plupart, étaient aussi instruites que les hommes. Elles savaient discuter aussi bien que les hommes et elles pouvaient se défendre aussi bien que les hommes. Et c'est pas normal, parce que quand même, il n'y a pas de raison pourquoi on était moins que les hommes. C'est vrai, il n'y avait pas de raison que l'on soit comme ça inférieur. D'ailleurs, il y a toujours la différence. Déjà, dans les salaires, hommes et femmes, il y a toujours une différence. Hein. Ou alors, est-ce que les femmes, c'était normal qu'elles aient le droit de vote. On travaillait comme les hommes, nous, alors pourquoi pas voter? Quel était votre sentiment lorsqu'une personne vous disait de vous taire ou lorsqu'un homme vous disait... Ah, c'était pas ce qu'il fallait me dire, parce que je crois que ça m'activait davantage. Hein. Il fallait avoir de la poigne. Et avoir prouvé par d'autres actions qu'on pouvait faire quelque chose de bien dans le nouveau domaine. Les femmes se sont affirmées pendant la guerre. Il y a eu qui ont été dans la résistance, il y en a beaucoup qui ont dû vraiment prendre des positions et se dépatouiller pendant la guerre quand les hommes n'étaient pas là ou étaient prisonniers et tout ça. Elles s'étaient débrouillées, elles avaient remplacé les hommes. Hein, parce que ceux qui étaient partis à la guerre, qui étaient prisonniers, ceux qui étaient au STO, et les femmes les avaient remplacés aussi bien dans la vie pratique que dans les usines, dans n'importe où. Et puis, autre chose, elles s'étaient manifestées dans la résistance autant que les hommes. Alors elles avaient quand même droit un peu au chapitre. Hein. Quand on dit que De Gaulle nous a donné le droit de vote, je dis on l'a gagné le droit de vote. Hein, parce que les femmes ont remplacé les hommes. Les femmes dont les maris étaient prisonniers, dont les maris étaient déportés. Les femmes ont été dans la résistance, donc on l'a gagné ce droit de vote. Qu'on nous refusait, que le Sénat nous refusait depuis des décennies et on était dans les 3 derniers pays où il n'y avait pas le droit de vote, 3 ou 4. Avec le recul, je trouve que c'est tout à fait, en effet, paradoxal
est invraisemblable que nous ayons eu le droit de vote après les Turcs, par exemple, après les femmes turques. C'était une injustice et il fallait qu'elle soit comblée. Hein? Il n'y avait aucune raison que les femmes n'aient pas droit de participer à la vie politique. On en parlait en petit comité parce que c'était l'occupation, alors on n'avait pas le droit d'avoir des opinions. Alors en petit comité, on en parlait et moi je sais que, je ne vais pas vous dire que je militais, le mot serait trop fort, mais je parlais du vote des femmes. J'avais une institutrice il n'y avait donc pas le droit de vote à ce moment-là, et qui s'occupait beaucoup. Par exemple, mon père était en conseil municipal avant la guerre, quoi. C'était avant la guerre. Elle les emmenait, elle avait une voiture, elle, dans le temps, mon père n'en avait pas. Elle les emmenait aux réunions à Sainte ou ailleurs, chef-lieu de canton, partout, là, elle les emmenait déjà. Elle s'intéressait déjà, cette dame. À cette époque, il y avait ce qu'on appelait, on a dû vous le dire, les fameuses suffragettes. Bon, ça, c'était pas mon truc, parce que c'était plutôt des bonnes femmes qui faisaient beaucoup de bruit dans la rue, mais enfin, après, ça s'arrêtait là. Hein. Mais moi, j'étais vraiment mordue en disant, il faut que les femmes votent comme les hommes. Donc le droit de vote a été demandé en 1919 par les députés et il a été refusé par le Sénat. Toujours. Après, on l'a redemandé en 1920, il a encore été refusé. Après, on l'a demandé en 1936, il a encore été refusé. Toujours par le Sénat. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, ça revenait en deuxième lecture à la Chambre et ça repartait au Sénat. Il y avait une de ces navettes extraordinaires avec avec la Constitution de la Troisième République, c'était comme ça. Et la navette était tellement longue à se faire que la législature arrivait à la fin et ça n'était toujours pas revoté. Alors, on recommençait avec la législature suivante et le même manège recommençait, etc., etc. C'était toujours rejeté. Certaines disaient c'est normal, d'autres disaient que bon, on n'avait pas, je ne sais pas, assez de jugeotes pour dire de voter comme il faut, quoi. Parce que les hommes, faut pas dire de mal. Vous savez, il y avait des tendances, comme dans toutes les situations politiques de la France. Alors, il y avait les gens de gauche qui n'étaient pas ou qui étaient... Non, il y en avait beaucoup qui étaient pour. On va enfin pouvoir parler et dire ce qu'on veut. Les hommes sont des imbéciles et nous sommes efficaces et plein de bon sens. Voilà la mentalité de la gauche. Et la droite avait un peu peur. Et elle demandait où ça l'entraînait. Et moi, je faisais partie de la droite, mais je n'avais pas peur. Chez les Vadoisins, il y avait les pour et les contre. Alors, ça devenait comique parce que ça bardait, hein, des fois, un peu, ça chauffait, comme on dit. De Gaulle a été très bien car il a signé. Il a accepté, mais ce n'est pas De Gaulle qui l'a décidé, mais il a accepté de signer. Mais c'est l'Assemblée consultative d'Alger qui a décidé du vote des femmes. J'ai trouvé tout naturel qu'on ait le droit de vote. Moi qu'on ait eu le droit de vote, ça m'a pas ébloui. Ça m'a paru tout à fait... Ça m'a paru, étant donné les responsabilités qu'avaient pris les femmes dans la résistance, ça m'a paru tout naturel d'aller voter. On a trouvé ça normal. On a trouvé ça tout à fait normal. Et, oui, tout à fait normal. Et avec le temps, on a trouvé de plus en plus anormal que ça ne se soit pas fait plus tôt, vous voyez. Une fois qu'on a eu le droit de vote, j'ai toujours voté, je n'ai jamais laissé une élection sans aller voter. Le monde est tel que c'est impensable actuellement qu'une femme n'ait pas les mêmes droits que les hommes. Et en fait, elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes dans des quantités d'endroits. Ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est que la vie après la guerre n'était pas la même qu'avant la guerre. Qu'il y avait beaucoup plus de liberté. Je crois que pour les gens qui l'ont vécu à ce moment-là, ça a été d'une manière plus importante que l'histoire du droit de vote. Alors le droit de vote est arrivé à ce moment-là, en 1944. Donc au début de cette période de libération. Alors
ça a été, si vous voulez, comme le sceau de cette liberté qui était retrouvée. Vous voyez? Mais elle a fait partie du paquet, si j'ose dire. C'était comme en 14. En 14, les femmes ont eu des droits qu'elles n'avaient pas avant 14. Et c'était pareil. Enfin, en 18, je veux dire. Et alors, le jour où on a su qu'on pouvait voter, pensez, on a sauté dessus tout de suite. Mais ça a posé beaucoup de problèmes aux femmes, je dirais, courantes, ordinaires, ou ce qu'on appelle d'une manière assez dédaigneuse à l'époque, d'ailleurs, les ménagères. Les ménagères. Celles qui travaillaient, par exemple, en usine et qui étaient déjà engagées sur le plan syndical, vous voyez, qui avaient donc l'habitude de militer ou de prendre des responsabilités, celles-là ont plus volontiers été votées, parce qu'elles s'affirmaient déjà en tant que femmes. Mais la femme qui était au foyer, qui n'était qu'une ménagère, notre rôle à la Libération a consisté à les engager à aller voter. J'ai une carte d'électeur qui est pleine. Hein? C'est un droit et un devoir. C'est un droit et un devoir.